Les loulous, aujourd'hui, je vous propose un nouvel exercice. Voici le château des nombres. Le château des nombres. Dans ce château des nombres, vous allez retrouver tous les nombres du CP. Donc ce sont tous les nombres de 0 à 100. Et dans ce château, il y a même des nombres jusqu'à 109. Alors comment on va utiliser ce château? Je vous explique. Ici, vous avez 0. Ce château se lit de la manière suivante. Vous avez 0 et vous allez avancer de la gauche vers la droite. Donc il y a le 1, le 2, le 3, jusqu'à 9. Ensuite, on ne va pas ici, on ne descend pas après le 9, on ne descend pas en dessous. On est obligé de revenir sur la gauche, mais en même temps de descendre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la famille du 0. Après le 9, on va augmenter. C'est comme s'il y avait 9 jetons dans ma boîte, 9 unités, et qu'après j'en rajoute encore un. Et donc je me retrouve avec 10 unités dans ma boîte. Et donc je passe ici. Et je peux enfin fermer ma boîte. Je me retrouve avec une boîte ou une dizaine. Donc à chaque fois qu'on va arriver à la fin et que vous allez voir le 9, on va passer non pas en dessous ici, juste en dessous. On va directement aller en diagonale chercher la ligne du dessous en revenant directement sur la gauche. Ce qui fait que quand vous étiez à 0, vous allez jusqu'à 9. Pour avoir le prochain chef de famille, on descend ici, à gauche. Ensuite, on termine toute sa ligne jusqu'à arriver au 9. Et on est obligé de revenir sur la gauche pour avoir le chef de famille des 20. On va jusqu'à 29. Donc là, le chef de famille, c'était le chef de famille des 2. Mais une fois qu'on a 9 jetons et qu'on en rajoute encore un, ça fait qu'on va encore avoir une nouvelle boîte ou une nouvelle dizaine. Donc du coup, on n'a plus 2 boîtes, mais on a 3 boîtes ou 3 dizaines, etc. Donc le tableau, il se lit comme ça, le château des nombres. De gauche à droite, et hop, à chaque fois, on revient à gauche. Jusqu'à qu'on finit. On ne descend pas, hein, on repart à chaque fois. Et on change à chaque fois de chef de famille. Donc à chaque fois, il y a un chef de famille en plus. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Alors l'exercice d'aujourd'hui. Vous voyez la petite abeille qui est là. La petite abeille, je vais vous montrer, elle va venir se mettre sur un nombre. Et vous allez devoir trouver quel est ce nombre. Allez, petite abeille, pose-toi sur un nombre. Et voilà, notre petite abeille, ici, est allée se mettre dans le tableau. La question est la suivante. Sur quel nombre la petite abeille est allée se poser? Alors, je vous laisse réfléchir. J'espère que vous avez trouvé. Je vous explique comment on fait. Alors là, si on regarde, la petite abeille, elle est sur cette ligne-là. Et si on regarde, là, ça correspond à la famille du 30. Donc, on a le 31, le 32, le 33, le 34, le 35, le 36. Et la petite coquine est allée se cacher sur le 37. Et après, on a le 38. Donc, pour trouver, il faut regarder le nombre avant ou le nombre après. On regarde la petite abeille. Le nombre avant, c'est 3 dizaines et 6 unités. Donc, si j'ajoute encore un jeton ou une unité, je me retrouve avec toujours 3 dizaines et comme j'ajoute un jeton à 6, je me retrouve avec 7 jetons. Donc, la petite abeille se cache derrière le 37. J'en fais un deuxième.
Alors là, c'est facile. On a le 5. Donc après le 5, si on rajoute un jeton, ça fait 6. C'est parti. Allez, petite abeille, où vas-tu te cacher maintenant? Alors ici, notre petite abeille est un peu vilaine, hein. Elle nous cache notre chef de famille. On va s'aider du nombre d'après. Alors, le nombre d'après, après la petite abeille, c'est le 5 et le 1, le 51. Il y a donc 5 boîtes, ou 5 dizaines, et une unité ou un jeton. Donc, comme je suis dans le nombre d'après, je vais devoir enlever un jeton pour retrouver le nombre d'avant. Donc, si j'enlève un jeton à 51, vous imaginez votre boîte, il y a 5 boîtes et un jeton dans votre boîte. Si j'enlève ce jeton, la boîte, il n'y a plus rien dedans, il y a 0. Donc, il ne me reste que 5 dizaines ou 5 boîtes. Et donc, derrière sa petite abeille, il y a le nombre 50. Allez, je continue. La petite abeille s'est cachée ici. Donc, on regarde le nombre d'avant. 7 et 7. 77. Si j'ajoute un jeton, je vais donc rajouter un jeton au niveau des unités. 7 plus 1, ça va faire 8. Donc le nombre va être 78. 7 et 8. On continue. Ah là, c'est facile. 10, 11, 12 et puis 13. Donc là, j'ai une dizaine, 2 unités. Si j'ajoute un jeton à 2, ça va me faire 2 plus 1, ça va faire 3. Ça fait donc que l'abeille se cache derrière le nombre 13. On continue. Ah, c'était la dernière petite abeille. Donc maintenant, je vais vous mettre des exercices sur le château des nombres et je vous mettrai les réponses à la fin.